Puis, je vais mettre. On pourra parler de ça tantôt. Vous entendez bien la musique? Oui, très bien. Excellent, merci.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 858e émission. Alors, bienvenue. Donc, ce soir, on parle d'hébergement. On va se mettre en ligne sur toutes les chaînes. Voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 858e émission et on va parler d'hébergement. Hein, on sait que l'hébergement, ça peut comporter soit des hébergements publics, hébergement à votre logement, et ainsi de suite, avec la pénurie qu'on connaît présentement. Donc, alors, mesdames et messieurs, ça sera pas long. On va jouer notre intro et je vous reviens tout après. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 858e émission. Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, je vais vous présenter notre panel. Ce soir, il y a José, il y a Daniel, il y a Léandre. Alors, bienvenue, mes chers amis. Bienvenue à cette 858e émission. Et ce soir, on va parler d'hébergement. Donc, et aussi d'autres sujets, bien sûr, parce que, vous savez, on veut améliorer notre réseau de la santé. Hein? Puis, je pense que, d'après moi, on est en train de mettre des bouchées doubles pour... il faut réussir, c'est à nous autres. Hein? C'est pas aux voisins, là. C'est à nous autres, ce réseau-là. Donc, il faut absolument qu'il puisse aussi exister. Imaginez-vous, il paraîtrait que peut-être... un jour, on n'aurait pas les soins adéquats à cause que ça coûterait trop cher. Donc, il faut aussi, premièrement, c'est bien beau de le payer cher, mais il faut qu'il nous donne aussi satisfaction au niveau des soins, hein, et aussi pour les services sociaux. Hein. C'est important qu'il nous donne satisfaction. C'est bien beau payer, mais si on injecte de l'argent, puis en fin de compte, les soins les soins pour les prestataires restent qui sont vraiment peut-être pas au rendez-vous. Je pense pas qu'on aimerait ça payer. Ou on va le payer, on va dire c'est pas bien grave, de toute façon. Non, il faut pas dire ça. C'est à nous autres. Je dis souvent, le réseau de la santé n'est pas à eux, mais à nous. C'est ça la différence. Hein? Il est à nous. Nous autres qui te payent. Surtout même, je vais vous dire, bien franchement, c'est la classe moyenne qui te paye. La classe moyenne, eux autres, même, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire avec Isabelle Maréchal, on en parle. Et écoutez, c'est la classe sociale la plus silencieuse. Les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est aller travailler, puis profiter du bon temps, et profiter des économies pour pouvoir voyager, acheter des articles nécessaires à la vie. Hein? Donc, c'est important. Mais c'est la classe, parce qu'on ne crie pas les besoins. Que je parle d'une classe moyenne élevée, là, un petit peu élevée. Peut-être pas partout, mais il faudrait vraiment penser à ça, là. C'est que ça n'a pas de sens là, de mettre beaucoup d'argent et des fois pas avoir de service parce que c'est une question de gestion, une question de comment c'est géré. Hein? Et puis, donc,
il faut absolument que ça change. On ne peut pas rester de même tout le temps parce que d'ici 2030, on n'aura plus d'argent pour... ben, pas qu'on n'a plus d'argent, c'est qu'on va mettre tout l'argent à la même place. C'est déjà 50 de notre le réseau de la santé. C'est 50 déjà. Donc, il faut trouver des solutions. Le soutien à domicile, moins de, tant que possible, d'établissements. Parce que les établissements, il faut les remettre sur pied aussi. Il y en a qui sont vétustes. Il y en a qui vraiment qui sont en train de s'écrouler. Donc, c'est sûr que si on opte pour le soutien à domicile, automatiquement, vous avez un toit, vous avez un logement. OK? Donc, c'est ça que le gouvernement n'a pas besoin de fournir. C'est être à la maison. Hein? Être à la maison. Et c'est ça qui coûte le moins cher. Déjà là, c'est déjà là pour l'établissement, c'est dans les 10 000 tout ça, là, ensemble. 10 000 par mois. Il faut entretenir tout ça, puis ainsi de suite. Ça coûte cher, là. Fait que 50 admettons, là, qu'on prend, vous avez un budget, là, vous autres, là, puis il y a 50 qui s'en va pour d'autres choses. Il ne vous reste plus rien quasiment dans les mains. Je veux dire, donc, pour payer ça, je pense que vous aimeriez, je pense pas que personne aimerait ça. Je penserais pas. Alors, il faut l'améliorer. C'est facile à dire, hein? Je sais. Je sais qu'il y en a qui doivent dire, ouais, c'est facile à dire, toi, là. Ben, c'est sûr, ça, on ne dit pas. On ne saura pas. Donc, il faut absolument qu'on puisse le dire et le mentionner pour. C'est à nous autres, ça, là. Il n'y a pas personne qui va dire le contraire. C'est à nous autres. Mais c'est géré par des personnes qu'on a donné mandat pour gérer. Et comment que la gestion de tout ça se fait, ben là, c'est ça qui est le problème. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Ça, c'est sûr. Mais c'est facile à dire, pas facile à faire. Hein? Donc, c'est beau parler, mais il faut agir aussi par rapport à ça, là, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'adéquat. Je vais vous parler un peu de, justement, des loyers. Imaginez-vous, c'est rendu assez élevé. Et je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas fait j'ai pas allé voir les résultats, justement, de savoir à ce temps ici, parce que vous savez qu'en juillet, c'est en avril, hein, que habituellement le monde envoie pour savoir si le locataire reste ou qui s'en va. Donc, c'est à peu près 3 mois où je ne me trompe pas, là. Il me semble que c'est en avril. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir autant de déménagements qu'avant. Oh là là. Je ne sais pas s'il va y en avoir autant. Parce que quand vous déménagez, ben c'est sûr que le propriétaire, lui, ben, il n'aura pas le même prix. Hein, si vous partez. Il n'aura pas le même prix. Donc, qu'est-ce qui arrive? Que ça se peut qu'il y ait des logements qui. Ben, le monde qui sont obligés d'y aller, mais qui n'ont peut-être pas les moyens. Là, la personne va dire, OK, je vais faire une enquête de crédit. Oh là là! Il y en a qui font ça, bien sûr, et puis qui font des enquêtes de crédit. Alors, je ne sais pas si ça va se faire, parce que si, mettons, ça se fait, il n'y aura pas grand monde qui vont vouloir peut-être louer le logement. Fait que donc, le propriétaire va être obligé de peut-être descendre de ses exigences. Parce que là, et il risque d'avoir du monde, malheureusement, si vous mettez les prix trop élevés, ben, que la personne ait des difficultés. Et là, ça va amener d'autres difficultés énormes. Donc, là, à un moment donné, ben, il faut absolument que, c'est ça, là, ils vont vouloir avoir du monde de qualité, mais est-ce que vous pensez que tout le monde a des revenus à tout casser? Et c'est ça qui va arriver, là, à un moment donné, il va y avoir un mur. Donc, alors,
c'est quoi la solution? Et mon Dieu, je pense qu'il faut pas que faut pas que les prix soient trop élevés, parce que ça va être des problèmes vraiment, vraiment graves, là. En tout cas, c'est ça que je prévois qui va peut-être arriver, là. Écoutez, je sais pas là, si j'ai vu là, que vraiment l'alimentation a augmenté et puis toute la consommation je ne sais pas si elle a augmenté elle-même, mais en tout cas, je ne sais pas l'indice, je ne vais pas regarder, il faudrait que je le regarde parce qu'on dirait qu'on ne veut pas le voir. Mais je ne sais pas là. Mais il y a quand même l'économie roule pareil, là. Mais j'espère qu'il faut y donner, là, il faut faire attention pour pas que. Parce que là, c'est sûr que si, comme je disais tantôt, on peut commencer par les logements. Si les logements augmentent, tout ça, l'inflation va augmenter aussi. Donc, c'est pour ça là, qu'il ne faut pas trop exagérer là-dessus. Là, je sais qu'il y a du monde qui, à cause des pénuries et tout ça. Donc, il faut se préparer pour aussi faire attention à ne pas gonfler tout ça. En tout cas, c'est ça qui me fait peur un peu, là. Mais il faut continuer que l'économie roule. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'elle ralentisse. En tout cas, c'est pas moi qui ai le contrôle dessus, hein, bien sûr. Alors, c'est ça qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Et puis, de disponible, en tout cas, pas beaucoup. J'ai regardé les derniers chiffres, là, il y a certaines villes, même pas 1%. OK? 2 maximum que j'ai vu, 2% de logements disponibles. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont les autres. Je ne sais pas si il y a beaucoup de déménagements qui vont avoir lieu au mois de juillet, mais c'est à regarder. Aussi, il n'y a pas de loyer pour justement des loyers à prix modique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de construction. Ou si ça se fait, ça a l'air à ralentir. Hein, ça peut l'air à augmenter. Donc, il faudrait, mon Dieu, c'est facile d'avoir des baguettes magiques là, à dire, mais il faudrait qu'on ait plus de logements sociaux pour aider justement les personnes les plus démunies. Mais là, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Alors, je sais qu'il y a eu des argents, mais je sais qu'il y a eu aussi des ralentissements. Hein, des ralentissements pour la construction. Donc, des fois, l'argent est là, mais là, pour construire, mais là, il faut construire. Puis là, c'est sûr qu'on attendait, d'après moi, OK, le prix, vous en souvenez, comment ça coûtait cher, un 2 par 4, puis ainsi de suite, à l'époque, en 2020 à peu près, là, 2021, 2021. Vous vous en souvenez, c'était augmenté, c'était épouvantable. À ce moment-là, tu ne peux pas construire à bas prix. En tout cas, je ne sais pas, là. Maintenant, j'espère que ça va relancer l'économie. Hein. La construction va se relancer pour des logements à prix modique, parce qu'il y en manque. Là, on est rendu au bout du chemin là-dessus. Et c'est partout au Canada, hein? Même au Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. J'ai remarqué, j'ai écouté, puis il y a des pénuries aussi de logements au Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. Donc, le problème n'est pas juste ici, mais il est partout. Partout, même au Canada. Donc, c'est sûr que je ne peux pas dire le contraire d'essayer que les constructions se mettent à reprendre rapidement. Là-dessus, ben écoutez, juste pour vous dire une bonne nouvelle ici, mesdames et messieurs, une bonne nouvelle. Les masques, maintenant, tout dépendant s'il n'y a pas des. Sauf s'il y a une éclosion, bien sûr. OK? Dans la section que les personnes travaillent doivent mettre des masques quand il y a une éclosion.
Sauf nous autres ici, sur notre côté, mesdames et messieurs, on n'a plus de masque présentement. On n'est pas obligé. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas quand même en mettre, mais on n'est plus obligé. Donc, moi, je suis content parce que, vous savez, les employés, il fallait qu'ils le portent. Là, maintenant, ils ne seront plus obligés de les porter. Sauf, bien sûr, certaines personnes, mais là, aujourd'hui, j'ai vu des visages, mesdames et messieurs. J'ai vu des visages. Puis, qu'est-ce qu'ils me disent? Savez-vous quoi? Hey, c'est à peu près temps qu'on enlève. Commençait à avoir plein de plaques dans leur visage qui disaient à cause de ça. Donc, en tout cas, ça va faire du bien au moins qu'ils puissent respirer parce que hey, je me demande toute la journée complète là-dedans. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. Incroyable. Ça va pas être facile. Alors, ben là, c'est chaud du passé. Donc, bien content. Bien content. C'est une bonne nouvelle pour justement là, je peux vous dire, ça a pris 3 ans, tout ça. 3 ans. Hey, hein? Il disait, c'est juste pour quelques semaines. Aïe, 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 aïe. Quelques semaines, c'est transformé en 150 semaines. Hein? Quelques semaines, c'est beaucoup, là. Hey, 150 semaines là, pour ici, parce que 52 fois 3, mettons, hein? 150 à peu près, 156 semaines environ. Et plus, parce que c'était le mois de mars. Mars-avril, mettons, 160 mois à peu près, là. À peu près, avec un masque. 160 mois. Aïe, aïe. 105, non, excusez, j'étais en train de me tromper. 160 semaines. 160 mois. Aïe, aïe. Donc, 160 semaines avec un masque. Aïe, aïe. En tout cas, je suis mécontent. Au moins le personnel va pouvoir en souffler. Sauf, écoutez, bien sûr, s'il y a des infections, OK? S'il y a de l'éclosion, ben là, c'est sûr et certain que le monde va remettre les masques. Même pour ceux qui vont peut-être avoir des problèmes gastriques, ainsi de suite. Donc, il va falloir se protéger pareil, là, tu sais. Mais ça ne sera pas permanent. C'est ça que je peux vous dire. Alors, c'est une bonne nouvelle, moi, je trouve, là. Et puis, ça a tellement fait couler d'encre, ces masques-là. Hein, ça fait tellement couler d'encre que là, on peut quand même souffler de ça. Donc, et je vous dis pas là, que partout, c'est arrivé en même temps. Peut-être qu'il y en a que c'est demain, là. En tout cas, il y en a que c'est peut-être la semaine prochaine. Mais ici, on a enlevé les masques. Sauf dans le cas dans certains départements qu'il y a des éclosions. C'est la seule chose, mais à part de ça, on n'a pas de masque. Bien content, mesdames et messieurs. Alors, on va aller une petite pause. Et puis après ça, on va revenir avec notre gang. Ça vous va? Donc, on va aller à la pause et après ça, on revient juste après. Alors, donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers. Oups, excusez. On va recommencer. Il y a une petite erreur ici. Une petite erreur. On recommence. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades.
Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, de retour à Justice et Santé, notre 858e émission. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, hein, justement, on parle d'hébergement et également de d'autres sujets, bien sûr, pour améliorer notre réseau de la santé. Alors, sans plus tarder, on va parler avec Daniel ou José Brossoléandre. Êtes-vous là, mes chers amis? vais parler Léandre avant. D'accord, on va demander. Léandre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es disponible, mon Jérémy, mon cher Léandre? Peut-être tu es en train de faire d'autres choses. Donc, on va continuer. Juste pour vous dire que, justement, c'est que pensez à ça hein, pour pour le mois de juillet. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mesdames et messieurs, pour ceux là, qui n'ont pas pensé de justement faire ça pour pas être au dépourvu, hein, justement, avec les logements. Je ne sais pas si vous avez regardé pour s'il y en a qui sont disponibles, mais en tout cas, ça, c'est sûr et certain que il faut regarder à ça parce que on ne pourra pas, justement. Ah, Léandre. Alors, Léandre, Hey, bienvenue, salut. mon cher. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce que tu Donc, disais, là? Ça fait du bien d'avoir le visage du monde, hein? ben, c'est ça. Ben oui. Ben oui, enfin, Ben, enfin. ben oui. C'est Est-ce ça, on a tout du nouveau monde. oui, mais toi, chez vous, est-ce qu'il porte le masque encore? Non. Ben là, il portait, il y en a qui étaient, ben, la plupart sont obligés, oui. La plupart Ah, sont OK. obligés. C'est sûr qu'ils commençaient à le laver là, quand ils sont loin de moi, là, mais là, ils ont la permission de le laver complètement. Là, ils ont eu. Oui, à partir de Ah. vendredi, quoi. OK, donc, OK, vendredi, nous autres, aujourd'hui, lundi, C'est du officiellement. fun, hein? Officiellement à 2h30 à peu près. OK, OK. Fait que, hey, écoute, comme je disais, 160 semaines. Ouais, ah oui, OK, j'ai pas calculé. 3 ans. C'est fou, hein? Quand tu penses à 3 ça, ans. là. 3 ans, Ah, incroyable. oui, pas mal. Ah, Donc, il y en a ça ta fait vie, du hein? bien. On est heureux de pouvoir. Là, je vois des visages, comme je te disais tantôt, il y en a qui avaient des plaques rouges hein, à force de porter ça. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Surtout qu'il commence à faire chaud, là. Oui, surtout, oui, le monde se plaignait qu'il faisait chaud dans la chambre. Ben là, les chauffeurs vont arrêter bientôt. Mais ils ne peuvent pas trop les arrêter parce que ce qui arrive, c'est que ça augmente le taux d'humidité. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait Puis, que, il y a encore des nuits fraîches. Ben, peut-être pas chez vous, là. ben là, ben, c'est sûr qu'ils vont revenir à la nuit fraîche. C'est parce que la chaleur est rentrée. Elle n'est pas sortie. Ouais. Fait que c'est sûr et certain là, qu'en ce moment, oui, il y en a bien qui vont dire hey, moi, il fait bien chaud dans ta chambre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, ben, c'est une bonne nouvelle. D'abord, toi, c'est vendredi que ça s'est passé. Oui, Ouais. j'étais Écoute, bien content. incroyable hein, comment que je pensais, moi, vraiment, ça va durer quelques semaines. Tu sais. Ouais. Je pensais jamais que vraiment, puis encore, il y avait du monde qui attrapait encore la COVID, encore. Ben, pas la même, une Pas si COVID un fort. peu avec, qui a été mutée. Ouais, c'est ça. Muté par comme une grippe à peu près. Mais il y en a qui ont encore certains symptômes assez violents. La plupart, non. OK. Non, la plupart, non. Fait que, OK. donc, Ben, donc, ça va. Ça s'est, comment on dit, atténué comme une grippe à peu près. ouais. En tout cas, là, ça semble terminé. Ben, en tout cas, il y en a encore pas mal, pareil, qui est encore ça, qui portent le masque. Des centres Ah, d'achat. non, mais Là. c'est pas obligatoire. Ouais, mais il y Non, en c'est ça. a qui ne doivent pas prendre de chance.
Ouais, je comprends. Là, Immunosupprimés, là, tu sais. ouais. Immunosupprimés. Cancer, de pas de même. Là, Oui, c'est ça, c'est en plein ça. C'est parce que là, ils peuvent pas, ou sinon, ils ne pourraient pas sortir, tu sais. Fait que donc, c'est ça. il y a mieux porter ça, là, tu sais. Fait C'est que, sûr. Moi, j'ai. donc, mais il ne faut pas porter le jugement à ces Ah, personnes-là, parce que jamais, vous ne savez jamais. pas. Moi, Non, moi, hein. j'ai toujours dit que c'était le choix du monde. Là. C'est le choix. C'est le monde qui choisit pour eux autres. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que le monde sont polis, là, puis qu'ils ne Ouais. pensent pas, là, ben. Mais là, c'est sûr et certain que le monde qui reste, ça va être du monde, que tout le monde va savoir que c'est parce qu'il y a un problème, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis de Regarde, toute façon, chacun, on est dans un pays libre, et le monde peut choisir pour l'autre même. oui, en plein ça, des pays libres. C'est ça. Moi, j'ai toujours respecté le choix du monde, et on va toujours continuer à le respecter. Écoute, c'est sûr, quand même. Si tu regardes au Japon, eux autres, déjà, ils portaient, justement, quand il y avait des infections. OK? Eux autres même pour pas le donner aux autres. Fait que c'est sûr que c'est le cas, c'est pas 100%, oui, je suis d'accord. C'est pas 100%, mais au moins, c'est 35, 40%, c'est au moins. OK. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, en fin de semaine, qu'est-ce que tu as fait de bon, Léon? Ben, j'en ai profité, là, tu peux être sûr. Mon véhicule est resté parqué, puis je me suis promené à pied. J'étais allé au Canard plusieurs fois. Puis, j'ai profité, j'en ai vraiment profité. Chaque jour, chaque minute, puis jusqu'au soir. La même chose pour moi, j'ai fait pareil ici. Ah oui, hein? Ah oui, écoute, je suis allé manger un petit casse-croûte, là, un petit casse-croûte à l'extérieur, là, et puis, vers 4-5 heures, hein, on était bien, parce que 4-5 heures, il y avait Ben oui. le soleil pas trop fort, pas trop Ouais. faible. Il ventait C'est ça. par contre un petit peu, mais pas assez là, à tomber à terre. OK. Toi, est-ce qu'il ventait par chez vous? Non, pas vraiment. Le vin Non, pas était. vraiment. Non, pas D'accord. vraiment beaucoup de vin. Puis, en tout Mhm. cas, c'était le fun à mourir. Allez, je comprends, moi aussi, avec mon frère, on a profité. Oh là. Allez, sur, justement, on avait des bernaches. OK, ah oui. Est-ce C'est que tu sûr, en as c'est par beau chez à vous voir. en haut, hein, là-bas? Est-ce Oh, il que y vous en avez a, où? mais où que je vois, il n'y en a pas gros, là. J'en ai vu une fois. Ou que mes canards, là. J'en ai vu dans le bois, là, que j'allais dans le bois. OK. Mais Oui, est-ce qu'ils montent par chez vous l'été ou c'est un petit peu plus haut encore, faut qu'ils montent? non, je pense pas. Il n'y en a pas gros, il y en a de temps en temps. OK, donc ils montent plus au nord. Sûrement, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Non, Mais, c'est ça. Ben, j'en vois pas souvent, habituellement. moi. J'en vois pas Habituellement, ils souvent. s'en vont où est-ce que la nourriture, bien sûr. OK. Fait que faut qu'ils montent au nord. OK. Ah, OK, je savais pas. Puis ils descendent au sud l'hiver. Ah, OK. Oui, donc je ne sais pas à quel endroit exactement qu'ils vont. Ça vaut la peine de savoir ça, me semble. Et puis, fait que toi, tu as des canards, voilà. Oui, des canards. En arrière de chez moi, là, c'est plus des canards. Ah oui? Ouais. C'est que ça, le canard, que si tu as des Des canards colverts, sauvages. mais. Oh boy. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, de canards. J'ai Non, aucune. mais ils ont-tu un petit collet vert? Il y en a, ouais, il y en a qui ont des collets verts, mais sinon, pas Bon, tout. c'est ça, OK. Il y a même un canard, une couple d'années, qui est un canard sauvage. Un canard, un vrai canard de maison, de ferme. Là. Je ne sais pas ce qu'il fait au travers, là, mais tu vois, il est beaucoup plus gros. OK. Ouais. Il y a quelqu'un qui est allé le porter là. Depuis ce temps-là, il est resté là avec les autres. Ah bon? Oui. Un canard d'élevage. OK. Ouais. OK. Ah ouais, c'est ça. Donc, d'élevage, OK. Oui. En fin de semaine, ben, j'ai eu des problèmes de. En tout cas, des problèmes comme ça arrive fréquemment. Il y a un employé qui n'a pas rentré. Fait que, c'est ça qui arrive, hein? C'est pour ça parce que que moi, je prône les systèmes de remplacement. Ça n'a pas de sens, ça. Tu peux le pas. vendredi,
Moi, mes journées les pires, c'est comme c'est là, c'est le vendredi, puis dimanche et lundi. Puis les autres, sinon, c'est toujours la même personne. Mais là, j'ai eu du monde, par chance, le centre, je trouve que ça a amélioré beaucoup parce qu'ils m'ont quand même trouvé quelqu'un. Là. J'ai eu quelqu'un quand même assez compétent. Je ne peux pas chialer. Là. C'est OK. juste que ça déstabilise, ça, c'est tout nouveau monde. Puis, je commence à être stable. Ben là, en tout cas, au moins du mardi au jeudi, je suis tout le temps stable. Du mardi au vendredi, j'ai toujours la même personne. Il y a juste OK. les autres journées que c'est un peu plus compliqué. Ben, c'est ça, tu sais, mon système, OK, qui est justement un système de garde, OK. Autrement dit, tu as toujours quelqu'un qui est prêt à dépanner, puis ainsi de suite. OK, ouais. Et donc, ça peut être important, mais tu peux pas mettre tout le monde parce que, tu sais, mettons une personne qui est assignée, tu peux pas en mettre 5, là, tout en Non, même c'est temps, ça. là, tu sais, il faut t'en prendre une, et puis ça fait le tour, C'est ça. comme on dit. Et puis, comme moi, là, c'est 6 heures. Tu sais, admettons moi, je veux organiser ça. Le système n'est pas encore mis en place, mais il faut qu'on le mette en place parce que ça n'a pas de bon sens. On peut pas, tu sais, comme toi, là, comme tu dis, ça n'a pas rentré. Qu'est-ce que tu as été obligé de faire, toi, Léandre? Ben là, cette fois-ci, c'est le centre qui a vraiment réglé toute la patente. Là. Ils m'ont vraiment c'est eux autres qui sont occupés de m'envoyer quelqu'un, de trouver quelqu'un d'autre. J'ai pas un mot à dire contre eux autres. Ils ont été vraiment open, là. Ils m'ont trouvé, j'ai pas été, ils ont rentré de bonne heure. J'ai pas eu de retard, c'est juste que ça a changé de personne une journée, puis ça a changé de personne une autre journée. C'est ça qui est plate un peu. Là. Combien de retard à peu près que ça a donné tout ça? Ah, j'ai pas eu de retard, je peux pas dire que j'ai eu de retard. Ça a été OK, donc, compliqué pour le soir, pour le souper. Là, il y a eu des retards, mais j'ai eu du personnel. combien de temps de retard? 1 heure à peu près? Non, Ou, une heure le soir, ouais. ouais, c'est ça. Parce que, habituellement, c'est l'autre personne qui venait, Léandre? Oui, c'est la personne qui était Habituellement, c'est l'autre sur personne. OK. la fin de semaine. Mais oui, c'est pareil comme dans le domaine de la santé. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire des doubles et des triples pour Non, justement remplacer du monde. Il faut que ça prenne un système de garde. Ça n'a pas de sens, ça. C'est un système où est-ce que le monde rentre ben, c'est ça. avec une prime de 25 C'est jamais quand est-ce que ça va arriver. Hein. Ben là, moi, je vais le soumettre pour que ça puisse pas qu'on ait des problèmes. Ça peut arriver. Tu sais, mettons exemple, n'importe quoi, tu sais, je veux dire, comme moi, si j'ai un rendez-vous important, OK? Je m'en vais, soit pour le travail, exemple. OK? Puis là, j'ai pas personne. Je pourrais pas y aller. C'est ça. Je pourrais pas me lever. Je pourrais pas faire ci, pour pas faire ça. Fait que il faut trouver des solutions qui, moi, le soutien à domicile, c'est qu'est-ce qui coûte de moins cher. Tu n'as pas d'infrastructure à payer. Hein? C'est ça. Ça coûte cher, Ouais, l'infrastructure. Un Je jour, sais pas, là. Pardon? c'est sûr, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui ne rentrera pas, c'est sûr. Tu ne peux pas avoir quelqu'un. C'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Oui, il faut trouver des solutions. Mais moi, j'en ai une. Je vais la soumettre. Je vais la soumettre pour trouver des solutions. Et puis, je trouve que dans mon projet, je peux me permettre qu'on puisse l'essayer. Ben oui. Hein? On peut l'essayer. Ça ne coûte rien. Ça coûte rien d'essayer. Ben, ça coûte de l'amélioration. Ça coûte rien. Ça coûte rien, oui, mais ça coûte rien. Ça coûte moins cher que faire entrer du monde brûlé. Là. S'ils sont brûlés, on finit plus. Là. Avec, en tout cas, merci Léandre pour. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On va aller. On va aller une petite pause, mesdames et messieurs, puis on revient avec Daniel puis José. À tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades.
On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé, puis juste avant de passer avec Daniel et José, j'aimerais remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Ça, je veux dire, on est très reconnaissant pour ça. Merci. Ça nous aide vraiment à diffuser et en même temps comprendre, mesdames et messieurs, que justement le Conseil de la protection des malades, c'est pour les droits des prestataires dans notre réseau de la santé. Tous les prestataires, c'est les droits, vos droits. C'est important. Aussi, j'ai d'autres organismes qui s'occupent de ça. Il y a la COFAM, il y a aussi la HVD, il y a aussi les mesures collectives pour l'autonomie, il y a aussi également la coop Assist. Et justement, l'émission que je fais pour améliorer le réseau de la santé. Donc, comme on dit, je suis impliqué dans pas mal d'organismes et justement pour le but est qu'on ait des soins adéquats. Et ça commence. J'espère qu'on va continuer. Et ça commence. Mais là, c'est pas fini. Je sais qu'on en a pour longtemps encore là, pour améliorer tout ça. Mais il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer, absolument. C'est nous autres. C'est nous autres. C'est pas à eux. C'est nous autres, ça, ce réseau-là. Puis là, c'est sûr et certain que si les personnes manquent de compétences, des fois, c'est le deuxième étage. Des fois, c'est le deuxième étage qui est le problème. Il y a tellement de chefs, peu d'Indiens, qu'on se demande que qui vraiment qui est le chef. Hein? Fait que, donc, c'est difficile. Fait que là, tout le monde se regarde et dit, ben, c'est-tu toi, c'est-tu moi? Oui, non, c'est toi. Non, toi, fais ça. Non, oui, non, mais là, bon, on ne dira pas trop fort. Ben, tu sais, la gestion, là, c'est pas une question que ça met un côté, comment on appelle ça? Tu sais, il disait, j'ai sur le bout de la langue, en tout cas, ça va me revenir. Austère, l'austérité. L'austérité, mesdames et messieurs. L'austérité. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut que quand il faut aller de l'avant, quand on décide, il faut aller de l'avant. En tout cas, je veux dire, pas grand-chose à montrer. Comme le système Kaizen. Le système Kaizen, c'est par la base. On commence par le plancher, pas par le haut. Quand on fait une administration, par le plancher. Donc, c'est ascendant, pas le contraire, pas en haut qui donne un ordre, puis en bas, puis là, ça filtre. Fait que, ça ressemble un peu comme un météorite. Une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, il rapetisse pour venir quasiment de la poussière. C'est un peu comme ça. Là, au plancher, il ne reste plus rien. Il reste des grains de sable, mesdames et messieurs, des grains de sable. Alors, donc, le système Kaizen, c'est par le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe en bas sur le plancher? Ah, OK. Bon, maintenant, on monte en haut. Jusque tant qu'en haut, soyez satisfaits. Ceux qui dirigent soient satisfaits de ce qui se passe en bas. Il ne faut pas être satisfait de ce qui se passe au deuxième étage. Si vous êtes satisfait de ce qui se passe au deuxième étage, vous n'avez pas vu le premier étage. Il faut toujours penser qu'est-ce qui se passe au plancher, sur le plancher, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est sûr que si vous demandez au deuxième étage comment ça va, il va vous dire que ça va bien. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je peux vous le garantir. Il va dire que ça va bien. Ouais, mais comment ça qu'on entend parler de d'autres choses, des nouvelles? Ah, vous savez, tu dis que c'est vrai, ça, que ce qu'ils disent? Ça veut tu dis que c'est vrai, pendant que c'est vrai, pendant que c'est des faits. Oui, pas fini. Alors, on commence. Daniel et José. On va commencer par Daniel. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est ça. Ça va bien aujourd'hui. Mais par contre, vraiment dit, la madame d'un côté, elle m'a raconté quelque chose. Elle a attendu 4 mois pour que
ont colmaté la fissure qu'elle avait de Oui. 12 pieds. Ça leur a pris 4 mois pour du 21 décembre à aujourd'hui. Là, ils ont colmaté ça. Ben là, que chez Luc, avec des balcons. non, là, c'est la madame d'à côté. Oui, c'est ça. Non, mais c'est aussi pire que chez Luc. Luc qui a entendu aussi plusieurs mois, tu t'en souviens? La même chose. Oh, ouais. Oh, ouais. 4 mois, wow! Et là, elle avait une chaudière, la madame de côté avait une chaudière, puis l'eau, l'eau tombait dedans, puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait qu'elle habite ça, puis tout, pendant 4 mois de temps, là, ils ont colmaté ça, mais là, il y a eu de la pluie aujourd'hui, est-ce que ça l'a retombé dans une chaudière ou c'est correct? Ben là, ils vont faire la toiture au complet. Oh là là! Ouais, c'est ça. C'est long, des fois, les réparations. Tout dépendant aussi, c'est des coûts, hein. Est-ce que vous autres, c'est privé? C'est privé, toi, Daniel? Non, c'est privé. OK. Mais c'est parce ce qui arrive, c'est que la madame, elle a attendu tout du 21 décembre, avant Noël. Tu vois-tu, Daniel, tu reçois du monde chez vous, puis il y a ce problème-là, avant de recevoir le monde chez vous, là, ça coule du toit. Je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de neige cette année. Je suis d'accord avec ça, qu'il y a eu beaucoup de neige. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont entendu, d'après moi, Daniel. D'après moi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais lui, là, s'il aurait eu ça là, chez eux, il n'aurait pas réparé. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oh, je comprends. Oui. Oui, je comprends. Il n'aurait pas niaisé avec ça, il aurait fait réparer ça, même si c'est en plein hiver. Crée-moi. C'est parce que ce qui arrive, c'est que la madame d'à côté, comme qu'on dit, elle est vulnérable. Hein? Puis ils savent ça. Et c'est une femme seule, puis elle est vulnérable, puis tu sais, elle a peur de se faire vivre de certaines choses par le propriétaire. Oui. Puis les autres, inquiète pas qu'ils connaissent, autrement dit, ce que ça veut la personne. Puis elle dit, regarde, elle est vulnérable. On va attendre. On va attendre. Mais quelqu'un qui n'est pas vulnérable, là, comme Josée, elle a dit qu'est-ce qu'elle pense. Elle va dire au propriétaire, mais elle, à côté, elle va dire, ben non. Tu sais comment chez les propriétaires, il ne faut pas trop parce que moi des fois c'est la peur, la crainte qu'on a de qu'est-ce qu'elle va nous dire, la propriétaire, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour le problème qu'on a, puis que t'as tant de temps, là, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la propriétaire, si on leur dit, regarde, je connais les lois, puis tout, puis il faut réparer ça en tant de temps. Qu'est-ce que la propriétaire va te dire? Moi aussi, je suis vulnérable. Je n'ose pas arriver et dire, ben là, regarde, il y a ci, il y a ça. C'est quoi tu vas te faire dire, la propriétaire? C'est pas de dire, va-t'en d'ici si t'es pas content, mais autre chose, en autre mot, qu'ils vont te dire ça, fait que... Oui. Non. Fait que... tu sais, Josée, elle sait s'exprimer, puis elle se laisse pas faire. Mais c'est parce que vu qu'elle se laisse pas faire, Josée, mais là, c'est pas un combat, mais José a dit son mot, puis le propriétaire lui dit son mot. Ramène-moi, là, si au pire aller, là, tu vas perdre, là, puis tu vas payer. Tu vas perdre, puis tu vas payer pour ça.
J'ai envoyé reçu, là, si on aurait pu l'enregistrer, on l'a enregistré. Emmène-moi, tu vas perdre. Emmène-moi, tu vas perdre. Tu gagneras pas, tu vas perdre. Ah non, mais ça, c'est un jeu de négociation, là. Tu sais, je veux dire, c'est un jeu de négociation. Ouais, Hein. Il peut pas. C'est juste parce qu'il veut pas. Il veut pas, justement, y aller. C'est pour ça, parce qu'il sait que lui-même va. Tu sais, je veux dire, il peut avoir des pertes lui-même. Bon, c'est Hein? sûr, là. Oui, parce que, mais son jeu, c'est sûr qu'il va dire, vous allez perdre. C'est une affaire la même. Donc, ça, c'est des jeux justement, de celui, de la partie adverse. La partie adverse, on va dire, tu vas perdre. Là, il a dit, l'année prochaine, ça peut être plus que 20$ parce que je vais faire la couverture. Oui, mais c'est ça l'affaire. Oui, mais ça n'a pas rapport. Il faut qu'il augmente d'après le coût de la vie. OK, bon. Tu peux pas payer son droit. Lui, il fait ça sur les dépenses qu'il fait dans l'année. Lui, c'est le même qui fonctionne sur les dépenses qu'il fait dans l'année. C'est ce que j'ai entendu dire, autrement dit que mais là, ça nous a coûté tant, faire ci, faire ça. Fait que là, il va selon ce que lui fait dans l'année pour le bloc. Que ce soit dans le terrain, que ce soit n'importe où. Oui, mais il y a un pourcentage, parce que tout le monde, Daniel, ferait ça. Tu sais, mettons, mettons, je change un mur, OK, tu vas payer 100 000, tu sais, on va répartir ça à travers les locataires. Il ne peut pas, tu sais, c'est sûr. Il ne peut pas faire ça. Mais il peut augmenter tellement fortement que ça peut faire mal, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, en tout cas, là, de nos jours, là, faut... Ben, non, le propriétaire, il sait quand tu es vulnérable, hein, et ça paraît dans toi-même comment qu'on peut être vulnérable. Puis si on dit quelque chose, ben, qu'est-ce qu'il va nous dire, le propriétaire? Qu'est-ce que... C'est moi, déjà là, que je paye pas cher, tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est bien compliqué, c'est bien dur. Puis ils disent quasiment, ben, vous payez pas cher. Même José, c'est pareil. Ils peuvent viser, ben, tu payes pas cher. 20$ par année, tu payes pas cher déjà en partant. Ah oui, mais là, 22 il est arbitraire un peu. Il est arbitraire. 20$ par mois. C'est plus. Ça fait 22 ans qu'elle habite là. Oui, mais selon qu'est-ce qu'il y a des augmentations normales, avec le coût de la vie, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Tu sais, je veux dire, lui, il pourrait charger. Le coût de la vie est à ce prix-là correct, mais il n'est pas, là, tu sais, pour l'instant, là, je veux dire, pour l'instant, ouais. Bien gentil. Alors, en tout cas. Hey, Daniel, merci beaucoup. On va faire parler José un petit peu, 5 minutes. Bon, merci, Daniel. Oui, mais bonsoir. Hey, bonsoir, merci. Merci, José. Comment ça va? Ça va pas pire. Pas pire, ça fait du bien sortir un petit peu plus? Oui, ça fait du bien en fin de semaine de voir dans le parc un peu, là, les enfants courir. Puis il y en avait un, là, il me faisait assez rire. Il y avait une petite trottinette, là. Une petite trottinette, là. Un petit roue avec la casquette à l'envers, toi. Puis il faisait le tour. Il était bien en bleu, sa trottinette était bleue. Là, il faisait le tour du parc. Il a fait au moins 5-6 tours de même. J'avais envie de dire, hey, t'es bon, toi, tu me fais-tu faire un tour? Oh là là. Oui, c'est... Il était habile, Daniel. Électrique ou une trottinette Ah non, pas électrique. Il se faisait aller à la patte, crée-moi. OK. D'accord. Il se faisait aller à la patte, puis il avançait, puis il n'a pas tombé une fois, toi. Non, tu es habitué, hein? Il est habitué, mais j'ai dit à Daniel, c'est quand même un risque, là. Il n'y a pas de casse à la tête, tu sais. C'est bien cute, la petite cassette. À peu près 6-7 ans.
Ah, ben écoute, je t'en souviens-tu quand on était jeunes, nous autres? Oui, je m'en En tout cas. souviens. On peut embarquer 2, 3 sur un bicycle. Ah, ah, ah. Oh, des casse-coups de même, là. J'ai vu ça. J'ai fait partie de ça aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais dans le fond, c'est quand on se cogne la tête d'aplomb, c'est ça l'affaire, hein, c'est ça que tu veux dire. Là. Hey, là, t'es Ça à risque pardonne d'une pas, là. commotion. Oui, tu fais une commotion, oui. Je la regardais aller, tu sais, s'il pogne un canal ou je ne sais pas trop, puis il regarde pas où il s'en va, puis il tombe mal, tu sais, il peut se blesser, même les protèges genoux, il n'y avait rien, lui. Protège coude, protège genoux, il n'y avait rien de ça, pas de casse. Je dis, ouais, c'est comme faire de la moto. Comme faire de la moto en casse. Ben, ça, c'est un risque. Hein? Moi, mon père fait de la moto, ça fait 50 ans qu'il fait de la moto. Puis, il a toujours... Mais oui, il a 70 ans, puis il a toujours fait de la moto. Quand j'étais jeune, il faisait du motocross dans le bois, sur des trails de motocross. Après ça, il allait se prendre contre des gars à la montagne. Il disait, hey, t'as un bicycle plus fort que le mien, toi, hein? Puis là, le gars disait, ouais, moi, le mien, il va t'accoter. Puis là, il disait, ouais, regardez ça. Le premier qui arrive à l'autre bout là-bas, là. On fait le chemin, là, le premier qui arrive. Puis mon père, il arrivait souvent à les battre, puis il y avait une motocross ou une moto plus faible qu'eux autres, puis il était encore meilleur, tu sais. OK, donc il était bien habitué. Oui, il était habitué de manœuvrer ça. Puis il est rendu à 70 ans. Puis la dernière fois que je l'ai vu, ben c'est ça, il parlait de bon, je vais prendre ma retraite, j'ai hâte de sortir mon bicycle, tu sais. Puis moi, ben, j'allais dans ce sens-là, ouais, ça va être le fun. Puis ma soeur a dit, hey, toi, tu étais prêt à y dire quasiment de sortir son bicycle, puis ah ouais, enfourche son bicycle. Ben ouais, pourquoi pas? Ben là, écoute, il est rendu à 70 ans. J'ai dit, ouais, puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Il a 70 ans. On va dire, tu prends ta retraite, t'as 70 ans, là, on va vendre ton bicycle, on va tout vendre, tu feras rien. T'es là de bercer sur le balcon. Voyons donc. Bon, ça, c'est pas mon père. Oublie ça, là, Daniel, là. Ah oui. Non, ça, c'est pas lui. Là. Lui, il va faire de la moto aussi jusqu'à temps qu'il soit capable de voir et d'être assez alerte. C'est lui qui va décider. Quelle sorte de ben, lui, la moto qu'il a, c'est un Kawasaki, là. Ah, un Kawasaki, OK. Ouais, un Kawasaki, là, un sport, là. OK, non, mais en plus. Aïe, lui, c'est des motos wow. Ouais, lui, c'est ça, lui. Ouais, quand j'étais jeune, il m'embarquait, là, puis je me souviens, il m'embarquait en avant de lui. J'étais trop petite pour aller en arrière, puis il avait peur que je me tienne pas assez fort, puis que je décroche. Fait qu'il m'embarquait, puis moi, j'avais la tête baissée en avant. Et je le voyais partir, là, j'avais mon casque, là. J'étais assis en avant de lui. Je me souviens de ça, j'avais peut-être 6-7 ans. Les premières raids que j'ai fait là, avec mon père, mais j'en ai jamais fait toute seule par après. J'en ai jamais fait seule, mais d'après moi, c'est quelque chose que j'aimerais parce que j'ai commencé à faire ça, j'étais jeune. OK. Ben écoute, c'est sûr et certain que ça fait du bien, et puis donc... Oui, en fait, ça fait du bien. Ben oui. Ben oui, à part de ça, tu dis sport en plus, hey. Ouais, oh. Ça doit faire ça, hein, sûrement. Ben oui. Aïe. Ben oui. Non, mais écoute... Là, demain, oui. Là, demain, Daniel, je vais aller à la clinique pour avoir une injection pour ma hanche. Ah, ouais. Un bar, là, j'étais un peu inquiète. Je me dis, ouais, comment je vais sortir de là? Je vais être capable de marcher? Je vais avoir de la douleur? Ça va durer combien de temps? Comment je vais me sentir après? J'en ai jamais eu OK, mais c'est quoi qui pourrait avoir que ça, ton mal de hanche? Est-ce que tu le sais ou si tu... Ils m'ont découvert, j'ai des bursites. C'est comme si j'avais un état inflammatoire de la hanche. Ah! Oui, ils ont vu ça en faisant des radiographies. J'ai des bursites. Les deux côtés. OK. Oui, un couche d'un côté ou de l'autre. Quand je suis longtemps couchée de ce côté-là, ça enfle. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait une bosse. Puis je me réveille comme si j'avais vraiment mal. Comme si j'étais tombée. Ben, je comprends, oui, une bursite, oui, maison. Oui. Aïe. Ça m'inquiète un peu, là. Il faut que je me fasse infiltrer la cortisone là, mais... Ça, c'est causé par
tes traitements que tu as déjà eus, que ça a fait un genre de problème. Parce que moi, je m'irradie dans le bas du dos, puis c'est sûr que ça s'en va vers la fesse et la hanche. Oui, OK, automatiquement, oui. Au niveau des vertèbres, du sacrum, puis des lombaires, ça s'en va dans ma hanche, puis en arrière de la fesse. Oui, oui. Ah, ça fait mal. Je pensais pas que c'était des bursites. Ça me descendait jusque dans le talon quand j'avais des crises. Jusque dans le talon, comme si j'avais un clou là, dans le talon. Là. Ben, écoute, c'est puissant, là. Ça détruit des cellules qui sont saines. Hein? Oui, c'est ça. Ça a déprogrammé des cellules, puis c'est comme s'il avait rebranché le système, mais tout croche, tu sais. Comme si on dit, OK, on repart tout, OK, on met ça, OK, on roule l'énergie. Oui, parce que le monde ne pense pas à ça. José, le monde ne pense pas à ça que ça fait des problèmes. Là. Oui, c'est l'après. L'après, des fois, il n'y a rien qui... Là, le monde souffre, je veux dire... mais moi, la personne dit, je suis guéri, mais j'ai d'autres problèmes. Moi, j'appelle pas ça une personne guérie quand la personne n'a pas de qualité de vie, là. Qu'elle peut faire à peu près le tiers de ce qu'elle faisait avant d'une journée, là. C'est pas guéri, là. Non, c'est ça, il y en a, oui. Écoute, il y en a qui... contre ça, là, contre ce mal-là, là. Tout dépendant qu'est-ce que tu as comme problème. Parce que là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est pas... des fois, c'est bien... c'est surprenant, en tout cas. José, ma chère José, hey, merci beaucoup pour nous avoir parlé. Merci beaucoup, vraiment intéressant. Et puis, ben là, c'est la fin de notre émission. On va aller, comme on dit, à notre générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin. Ça vous va? Oui. Excellent. Merci. Mesdames et messieurs, on va aller à notre générique. Oups, je ne veux pas que j'aille trop vite là-dessus. OK, je l'ai ici. Parfait. Excellent. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi notre émission, qui est la 858e émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices, aussi nos panélistes traditionnels. Merci. Écoutez, 3 ans, ça fait déjà 3 ans. Et là, enfin, plus de masque ici. Ça fait du bien. Alors, j'espère que parmi certains sentent intégrés que vraiment, soit que c'est levé ou dans quelques jours, en tout cas, je souhaite là que justement que ça y aille pour le mieux pour ça, pour qu'on puisse enfin se débarrasser de ce problème-là, de cette pandémie-là. En tout cas, bonne chose de faite. Alors, mesdames et messieurs, demain, c'est le maintien à domicile. Justement, le soutien à domicile. On peut dire aussi maintenir, mais maintenir à domicile. Mais c'est le soutien à domicile, justement, pour qu'on puisse avoir des soins à la maison.
pas dans un édifice. Vous dire, mais franchement, les édifices là, sont en train tous d'être vétustes. Donc, là, c'est sûr que certains, il faut qu'ils en construisent d'autres pour compenser certains. On ne peut pas aussi vivre tout à domicile. Là. On ne se fera pas un chirurgie à domicile aussi. Là. Puis, je veux dire, là, on n'est pas d'un extrême à l'autre. Les systèmes hospitaliers, oui. Un système hospitalier, il faut que vous ayez passé un séjour là pour soit une chirurgie, bien sûr. Mais un jour, on va dire, bon, ben, on va aller faire la chirurgie chez vous. Je ne sais pas si ça va être avec un genre de maison roulotte électrique. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, demain, je vous donne rendez-vous demain dès 20h pour le soutien à domicile. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain. Au revoir.